Qui Vincent le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Aliasing. Il faudrait que vous veniez maintenant refaire des vidéos parce que ça fait D'accord, longtemps oui. que j'attends sa simplicité. Oui, bah Donc, ça va, 2 ce serait minutes. que vous reveniez parce Oui, que d'accord, ça fait ok. longtemps, etc. C'est bon, j'arrive. Irashaimase! Salut à tous, c'est Aliasing. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne parce que j'ai fait un voyage incroyable au Japon. Et j'ai pu visiter la ville de Tokyo, d'autres villes évidemment, mais on va se focaliser sur Tokyo car là-bas j'ai pu faire le Thunder Dolphin. Alors pour cette vidéo du Japon, j'ai fait un petit décor, je me suis un peu foulé, bon même si c'est un peu cheapos, on va vous présenter un petit peu les camarades. Donc là il y a les fameux 3 starters de la première génération de Pokémon qu'on connaît, Salamèche, Bulbizarre, Carapuce. Il y a aussi Anpanman, le super-héros pour les enfants, Kirby, des jeux vidéo éponymes bien sûr. Il y a aussi le gars de chez Don Quichotte, le pingouin bleu, je ne connais pas son nom, enfin bon c'est pas grave. Il y a aussi Daloemon, il y a Pikachu, une version qui est habillée comme dans un port qu'il y a aussi au Japon. Je ne me rappelle plus le nom de la ville mais je vais l'afficher ici bien sûr. Il y a Rilakkuma et bien sûr Hello Kitty, et ça fait 80 ans à peu près qu'elle est là, mais bon, il faut la mettre évidemment. Et bien sûr la pièce maîtresse qu'on n'oublie jamais, c'est... Peux-tu nous donner quelques caractéristiques, s'il te plaît? Mais bien sûr que je le peux. Mais après on se fera le on-ride, hein, comme d'habitude, vous inquiétez pas. C'est une montagne russe Intamin sortie en 2003 et qui monte, attention roulement de tambour, à 80 mètres de haut en plein milieu de la ville de Tokyo. Et ce qui est fou, ce qui est vraiment dingue, c'est sa disposition. Elle est par-dessus le stade des Giants, le stade de baseball, je vous le rappelle. Elle passe à travers les allées, à travers un genre de mur avec un trou à l'intérieur. C'est très impressionnant à l'extérieur quand on est dedans aussi. Ça nous fait des sensations très très fortes. Et sa vitesse, elle fait 130 km/h en bas de la drop, ce qui est vraiment très impressionnant. Avec un tour qui fait à peu près 1 km 70, c'est vraiment super. Le coût total de la création de cette attraction est de 37 millions de dollars. C'est énorme! Rider au-dessus d'un immeuble dans un coaster et se balader à l'intérieur d'un centre commercial en plein milieu de Tokyo avec une magnifique vue sur la ville, je peux vous dire que c'est très 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 agréable. Cet hyper coaster a une descente à 80 degrés pour prendre de la vitesse et là on prend 4,5 G. En revanche, il n'y a aucune inversion, mais il y a des énormes courbes, des virages vraiment très serrés et des descentes et des remontées avec des airtime passionnants. Alors, il n'y a qu'un seul train à l'intérieur, enfin du moins de ce que j'en ai vu, puisqu'à chaque fois, je devais attendre la fin du tour précédent pour pouvoir faire le mien, et il y a 6 wagons avec 4 places, c'est-à-dire 24 personnes. Alors je suis désolé pour ce peu d'informations, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur internet, c'est un peu difficile de glaner, même moi j'ai essayé de voir là-bas, de discuter avec les opérateurs, mais c'était vraiment pas facile d'avoir des informations. En tout cas je peux vous dire que si vous passez par Tokyo, allez la faire parce qu'elle vaut carrément le détour. Et maintenant si on se faisait le on-ride de cette attraction, j'imagine que vous l'attendez tous, c'est parti pour Thunder Dolphin On-Ride. Et voilà, c'était ma présentation de Thunder Dolphin à Tokyo. J'espère que si vous passez là-bas, vous irez faire un petit tour car elle vaut vraiment le détour. En passant dans le centre commercial, je vous dis, c'est vraiment magnifique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre coaster, un autre endroit du monde. Je ne sais pas encore où, mais on verra très prochainement. Ça ne vous empêche pas en attendant de vous abonner, de mettre un pouce bleu et les petits commentaires si jamais on a des choses à se dire. On pourra discuter, je réponds très rapidement. Allez, ciao les riders!